Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, professeur. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comment ça va depuis la dernière fois? Oui, ça va, alhamdoulilah. Vous On passez vit de bonnes à l'été, vacances? hein. Avec l'été, il fait très chaud, mais voilà, on fait avec. Tu es censé être habitué normalement. Oui, mais là, je suis un peu belgicisé. Ah, tu t'es belgicisé. Masha'Allah. Dis-moi, enfin, la dernière fois, on s'était quitté sur la biographie de l'imam al-Bukhari. Donc, on avait vu une petite introduction, en tout cas, tu avais parlé du Coran, de la codification du Coran, de la Sunna d'une manière générale, et puis tu avais introduit le sujet avec, enfin, en tout cas, le sujet des grands personnages de la Sunna, de l'histoire islamique, si on peut dire ça. Et donc, la dernière fois, tu avais parlé de l'imam al-Bukhari. Effectivement. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il y a encore du suspense ou bien tu nous le dis directement de qui il s'agit? Non, il y a une suite logique, hein. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler d'un grand imam et qui vient juste après l'imam al-Bukhari, et qui s'appelle Imam Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi al-Qushayri al-Naysaburi. Donc, un grand savant. Et voilà, qu'est-ce que tu veux savoir de cet homme? Ben, je veux tout savoir. Déjà le début de son histoire, sa naissance, sa famille. Déjà, parle-moi de sa famille. Ou peut-être, si tu peux nous dire déjà un petit mot sur l'époque dans laquelle il est arrivé. Enfin, tu vois, dans un petit Donc, peu son environnement. la première chose, il faut savoir que l'imam Muslim est né à Nissabour. Donc, Nissabour, c'est une des cités, des villes les plus importantes, les plus belles, où le savoir et la connaissance étaient tellement propagés. D'ailleurs, son père faisait partie des savants qui enseignaient et qui éduquaient les gens. Donc, il est né dans une atmosphère, dans un climat de savoir et de connaissance. Alors, Nissabour, il se trouve donc pas loin de l'Iran. Donc, ce qui veut dire qu'on n'est pas dans la péninsule arabique, mais on est un peu dans l'Asie. Donc, on est en Asie. Et donc, ce qui veut dire que Imam al-Bukhari, Imam Muslim, tous les deux, donc, ne viennent pas du monde arabe, du Golfe, le Maroc, Algérie, Tunisie, autres. Et donc, l'imam Muslim, donc, quand on dit Al-Qushayri fait référence donc à une tribu arabe. Mais il est né à Nissabour avec des parents donc, qui vivaient donc à Nissabour. Et donc, ça, c'est un élément très important. Il est né quand? Donc, on peut dire que les savants aussi divergent sur la date de sa naissance. Il y en a qui disent en 201, 202, 204, 206. Alors, la date la plus répandue, c'est 250, 204 et 206, donc de l'Égypte. Et il est mort en 261. Donc, Bukhari est mort 256 et lui, il est mort en 261. Donc, 6 années après. Voilà. Ok, et par rapport à sa famille, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà? Oui, ce que je peux Il est dire, né dans une famille d'érudits ou de oui, savants, enfin, je ne sais pas. ce que je viens de dire, on ne sait pas grand-chose sur sa mère, mais par contre, son père était un érudit, un savant qui fréquentait donc les assemblées et qui donnait des cours et qui éduquait également les gens. Bukhari, dans sa personnalité, il était commerçant, donc il n'était pas seulement un apprenti du savoir et de la connaissance. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que si on est étudiant, on doit faire que étudier. Alors que Muslim, déjà à l'âge de 12 ans, il a commencé à recueillir les hadiths, c'est-à-dire à écouter les hadiths, à rapporter les hadiths, à l'âge de 12 ans. À l'âge de 14 ans, il a effectué le pèlerinage. 14 ans. Il a voyagé. Et il était en même temps commerçant. Il avait un magasin où il vendait des tissus. Il était riche. Donc, il était riche. Est-ce que son père aussi?
Son père, on était ne aussi connaît pas commerçant. grand-chose donc du travail que son père faisait, mais ce qui est important, c'est que l'imam Muslim, parce que généralement, on découvre les parents avec le fils qui est devenu donc un homme donc exceptionnel dans l'histoire. Et donc, l'imam Muslim, à l'âge de 12 ans, il a commencé à s'intéresser aux hadiths, on rapporte les hadiths, etc. À l'âge de 14 ans, il voyage pour effectuer le pèlerinage. Pendant 15 ans, il a écrit son Sahih, le Jami' al-Sahih. Il a mis 15 ans pour l'écrire. Voilà, 15 ans. Et Et 15 ans, ce n'est Oui. pas seulement qu'il restait chez lui, il a voyagé pendant tout ce temps. Alors, Muslim fait partie des savants qui ont plus voyagé pour chercher le savoir. Pardon, excuse-moi. Est-ce qu'il profitait de ces voyages commerciaux pour recueillir ces hadiths ou c'était vraiment des activités séparées? Alors, ici, les savants, ils ne l'ont pas déterminé, seulement qu'ils ont dit qu'il avait un magasin où il vendait des tissus. Mais est-ce que même dans ces voyages où il allait à la recherche de la connaissance et du savoir, est-ce qu'il commerçait pendant ce temps-là? Ça, on n'en sait pas grand-chose. Ala kulli hal, il le savant qui a le plus voyagé. Il combinait les deux, le commerce. C'est pas quelqu'un qui s'est dit, voilà, moi je suis étudiant, je m'occupe du savoir et de la connaissance, c'est ça qui m'intéresse. Et puis, je vais pas fonder une famille, je vais pas avoir un boulot, un métier, etc. Alors que lui, il avait un métier, en même temps, il était également un apprenti du savoir. Alors, Bukhari a voyagé dans beaucoup de pays. Donc il vient de Nissabour. Nissabour fait partie de Khorasan. Hein? Donc, Khorasan, c'est la région donc, la plus célèbre, la plus connue. Et donc, il quitte là. Donc, à l'âge de 14 ans, il vient à la Mecque, Médine, l'Égypte, parti jusqu'en Égypte. Et puis, il est parti en Irak. Il a fait Koufa, Basra, comment dirais-je, Bagdad. Donc, il a vraiment circulé. Et c'est pour cela que Muslim s'est distingué par son ouverture d'esprit et puis de ne pas être quelqu'un qui est fanatique dans ses positions. Voilà. Okay. Et justement, qui a été ses maîtres qui a contribué à son savoir, puisqu'il a voyagé dans toutes ces régions? Est-ce qu'il a à chaque fois... Ça, c'est important parce que Muslim, son maître le plus célèbre, c'est l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, donc là, on voit que l'imam al-Bukhari qui enseigne Muslim, et puis Muslim devient également un grand savant, et que Muslim va enseigner également à quelqu'un d'autre qui fait partie des 6 livres, donc l'imam al-Tirmidhi. Vous voyez? Donc, il y a 3 bouquins célèbres qui font partie des 6 livres. Bukhari a enseigné Muslim, Muslim a enseigné al-Tirmidhi. Alors ici, on peut noter plusieurs savants qui ont vraiment marqué l'histoire de l'imam al-Bukhari. Non, Muslim. Pardon, imam Muslim. Et parmi ces savants, on peut citer Ishaq ibn Rahawayh. Ishaq ibn Rahawayh, c'est qui? Alors, c'est le cheikh également de l'imam al-Bukhari. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient des cheikhs en commun. Il y a aussi l'imam Ahmed ibn Hanbal. Oui, imam Ahmed ibn Hanbal, c'est lui qui a fait le Musnad. Donc, on dit rapporté par imam Ahmed dans son Musnad. Donc, lui aussi, il faisait partie des cheikhs de Muslim. Abdullah ibn Maslama, un grand savant du hadith à l'époque également. Muhammad ibn Mahran, Saïd ibn Mansour, et d'autres également, pour ne citer que cela, qui étaient donc ses maîtres, qui Muslim a appris beaucoup de savoir et beaucoup de connaissances. Il y en a beaucoup. Dans son livre
qui est Sahih Muslim, on dit que Muslim a rapporté, en fait, il a compilé son livre de 300 000 hadiths. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que dans le livre actuel, il y a 300 000 hadiths. C'est-à-dire qu'il est parti sur 300 000 hadiths et finalement, il va retenir à peu près 12 000 hadiths. Donc, sans compter les répétés, on va y arriver à 8 000, 7 000 et quelques hadiths. On retrouve dans son ouvrage actuel. Okay. Alors, ici, l'imam Ad-Darqutni, pour nous dire qui est musulman, il nous dit لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. Si ce n'était pas le Bukhari, il ne serait rien du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plus grande partie de sa formation, il le doit à Al-Bukhari. Bukhari a marqué donc une influence grandiose sur l'imam Muslim. Et il a été son élève, son disciple pendant combien de temps? Tu sais ça? Pendant 6 années. 6 années. Alors, pourquoi? Parce que Bukhari, à la fin de sa vie, il est allé à Nissabour, là où Muslim est né. Et Muslim est né à Nissabour et il est mort aussi à Nissabour, il est enterré à Nissabour. Et donc, pendant ces 6 années où Bukhari il était à Nissabour, donc Muslim l'a côtoyé. Alors qu'au moment où il rencontrait l'imam al-Bukhari, il avait déjà terminé son Sahih. Au moment où il l'a rencontré, il avait déjà fini. Il avait déjà fini. Alors là, il y a une question fondamentale. Comment il a pu l'influencer alors? Pardon? Comment il a pu l'influencer puisqu'il l'avait déjà fini? Ce qu'on a envie de dire ici, il ne l'a pas influencé dans son livre, mais il l'a beaucoup influencé, il a appris beaucoup de Bukhari, le fait qu'il a côtoyé à la fin de sa vie et que Muslim, pendant ce temps, a écrit aussi d'autres livres, surtout sur Ilm al-Rijal, sur la connaissance des hommes. C'est-à-dire, cet homme, est-ce qu'il est honnête, c'est pas honnête, est-ce que c'est un menteur, c'est pas un menteur, est-ce qu'il a une crédibilité ou pas? D'accord? C'est un livre psychologique. Bon, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des sciences du hadith, al-jarh wa ta'dil. Donc, c'est dans le cadre de Ilm al-Rijal, c'est ce qu'on appelle la science de la critique et de l'agrément. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle Ilm al-Rijal. Alors, ce qui veut dire quoi? Ce qu'on vient de dire signifie quoi? Signifie que dans Sahih Muslim, Muslim ne rapporte pas un hadith dedans qui vient de Bukhari. Très bien. Alors que pendant la dispute entre Al-Bukhari et son maître, Muslim était également là. Et quel était le comportement de l'imam Muslim? Parce que l'imam al-Zuhali, il avait dit, c'est lui qui fréquente Bukhari, il n'a plus le droit de me fréquenter. Et qu'est-ce que Muslim a fait? Il s'est levé, lorsqu'il a entendu cette parole, il s'est levé de cette assemblée, il est parti. Il est rentré chez lui, il a repris tous les hadiths qu'il avait pris de Az-Zuhali et il lui a rendu. Il lui a envoyé ces hadiths. Vous voyez? Ok, oui. Et Muslim également, écoutez bien, ici c'est un point très important. Muslim, il a renvoyé tous les hadiths, c'est-à-dire des hadiths, j'en veux plus, parce qu'on a une dispute, parce que tu t'es disputé avec mon maître. D'accord? Muslim, donc, ne rapporte pas un hadith ni de Bukhari, ni du cheikh de Bukhari. Et la contradiction se trouve où? C'est que Bukhari, lui, rapporte de Az-Zuhali. Alors qu'il s'est disputé avec lui. Très bien. Alors qu'il y a eu... C'est-à-dire que Muslim, il était un peu fanatique sur cette question.
Parce que Bukhari, qui s'est disputé lui-même avec la personne, il a quand même rapporté des hadiths de cette personne, alors que Muslim, qui ne s'est pas Il ne s'est pas disputé. disputé avec lui et il a mis. Ok. Mais c'était par rapport à la remarque que ce savant avait faite. Donc il n'a Voilà, pas apprécié cette remarque par rapport à son voilà. professeur. Et puis lui, pour Et mettre de Bukhari, la distance. certainement, il a entendu tout ça, mais malgré cela, quand même, il a quand même pris des hadiths de lui. Très bien. Alors, l'imam Ishaq ibn Rahawayh, qu'est-ce qu'il a dit sur l'imam Muslim? Lorsqu'il l'a vu petit, un garçon, dans l'apprentissage du savoir, il a dit Ayyu rajulin yakunu hada. Il a dit, mais si à cet âge, il est si intelligent, il aime le savoir autant, il est vraiment dedans, qu'est-ce qu'il va devenir lorsqu'il sera grand? Donc, c'est-à-dire, donc, à bas âge, déjà, on voyait donc l'intelligence et l'érudition même de l'imam Muslim. Donc, tu nous as dit que l'imam Muslim qu'il était très précoce quand il était jeune et qu'il avait des capacités, on va dire, qui le distinguaient des autres enfants ou des autres élèves. Tu as dit aussi qu'il était connu pour sa générosité. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que les savants ont dit de lui, ce qu'on pourrait retenir de lui? Très bien, barakallahu fik, ça c'est une question très importante. Vous savez qu'on a dit tout à l'heure que l'imam Dar Qutni, il avait dit que Lawla al-Bukhari ma raha muslim wala ja. Donc il nous a dit si ce n'était pas Bukhari, peut-être Muslim ne sera pas connu. Donc parce que c'est lui qui l'a, je vais dire qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Donc ça c'est pour montrer un peu l'influence de Bukhari et que le fait que Muslim a côtoyé donc l'imam Bukhari pendant 6 années à Nisabur. Ishaq ibn Rahawayh, le cheikh de Bukhari également, qui est également un des cheikhs de Muslim, parce que Muslim a pris de lui, et il a dit Ayyu rajulin yakunu hada. Il a dit déjà à bas âge comment il est, et lorsqu'il va devenir grand, comment il sera. Et donc, ce qui veut dire que donc il présageait déjà qu'il va devenir un homme exceptionnel donc, dans les sciences du hadith. Un autre savant comme Mohammed ibn Bashar ou bien Mohammed ibn Khalid, il nous dit il y a 4 savants. Nisabur n'a jamais fait émerger des savants qui ont cette envergure dans le savoir et dans la connaissance. Alors, qui sont ces 4 savants? Il parle de Abu Zur'a, c'est un grand savant du hadith. Il parle de Imam al-Bukhari. Il parle de Abdullah al-Darami. Abdullah al-Darami également un grand savant. Et qui est le 4e savant? C'est Imam Muslim. Alors, ils ont rapporté sur son livre Sahih Muslim. Donc, Abu Ali al-Nisaburi, il a dit Ma tahta adim as-sama'. Ça, c'est une expression très, très éloquente. Il n'y a rien sous le ciel, un livre qui est beaucoup plus intéressant que le livre de Muslim. Masha'Allah. Il fait référence auquel livre? Le livre de Muslim ibn al-Hajjaj. Le livre de Muslim, il a dit il n'y a pas un bouquin en dessous du ciel, c'est-à-dire dans ce bas monde, c'est ce qu'il peut dire. Un livre qui est beaucoup plus authentique que le livre de Muslim. Ok. Plus authentique. Oui. Mais on ne dit pas la même chose du livre de Bukhari? Il a dit asah, plus authentique. Et d'ailleurs, et c'est pour cela que peut-être on aura un peu le temps de discuter sur, ou de parler sur la divergence des savants, lequel des 2 livres qui est le plus authentique, Bukhari et Muslim. Il y a un débat là-dessus. Peut-être je vais même en parler maintenant, comme ça on va en finir. Vous savez que les savants marocains du Maroc,
Attends, attention à ce que tu vas dire. Hein. Eh oui, considère que Muslim est beaucoup plus authentique que Imam Bukhari. Ah bon? Et c'est comme ça que c'est écrit dans tous les bouquins. Ulama al-Maghariba ya'tabirun. Ils considèrent que Muslim est beaucoup plus authentique que Sahih al-Bukhari. Donc, Okay. le Mais excuse-moi, juste avant qu'on compare, juste un mot peut-être sur la méthodologie de l'imam Muslim, comme ça on peut mieux comprendre la manière dont son œuvre a été écrite et rédigée. Très bien. Là, je termine d'abord la question, comme ça, et puis j'arrive juste, Inch'Allah, sur la méthodologie de l'imam Muslim. Là, si tu regardes, on vient de dire que des savants du Maroc, al-Maghariba, tout ce qui habite dans le côté maghrébin, donc considèrent que Sahih Muslim est beaucoup plus authentique. D'autres, qui est le Jumhur, la plupart des savants considèrent que Bukhari est beaucoup plus authentique. Pourquoi? Parce que Muslim se distingue de qualités que Bukhari n'a pas. Bukhari se distingue des qualités que Muslim n'a pas. Mais quand on regarde de manière générale, on verra que Bukhari, quand même, il a plus de rigueur que Muslim. Okay. C'est quoi ces qualités? Mais Muslim, dans la méthodologie, comment on écrit un bouquin et ne pas mettre dans son bouquin que de hadith sahih, hein, même si c'est Bukhari, c'est ce qu'il prétend, mais on verra que Muslim est beaucoup plus pointu là-dessus. Très bien. Et donc, sur la méthodologie, pour mieux préciser donc mes paroles, donc, Jawdatu Sana'a, ça veut dire quoi? C'est-à-dire comment il a écrit son bouquin, comment il l'a structuré, comment il a vraiment la cohérence qui se trouve dans le livre de Muslim est beaucoup plus intéressante du livre de l'Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari, il rapporte des hadiths qu'il appelle al-mu'allaqat, que l'on appelle al-mu'allaqat, alors que Muslim, il ne le fait pas. Parce que Muslim, pour lui, même si le hadith est daïf ou on parle du hadith, il ne le met pas. Alors que Muslim, il peut mettre des hadiths comme ça, mais pas dans l'essentiel de son livre, c'est ce qu'on appelle les mu'allaqat. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ce sont des hadiths, en fait, qu'il place au début d'un chapitre comme un hadith cadre. Pour que ceux qui connaissent un peu le droit, comment ça marche, c'est ce qu'on appelle une loi cadre. D'accord? Donc, c'est pour une sorte d'introduction. Et que ce hadith, parfois, dans le sanad, dans la chaîne, il y a des maillons qui manquent. Ça, Bukhari, il le fait. D'accord? Muslim, il le fait pas. Et Muslim, il regroupe également des hadiths sur une thématique. Bukhari, il le fait, mais il ne le fait pas comme Muslim le fait. Et Muslim, il ne répète pas les chaînes de transmission. Bukhari, il répète plusieurs chaînes de transmission. Il parle de même hadith, mais il te ramène 10 chaînes de transmission différentes. Alors, Muslim, il te donne une chaîne sur un hadith sahih. Okay. C'est-à-dire, il ne répète pas trop comme Bukhari. Donc, on va dire que l'œuvre de l'imam Muslim est plus épurée, entre guillemets. Exactement, et de qualité. Alors que Bukhari se distingue sur ses conditions, surtout. Ok, sa rigueur. Muslim, lui, le fait que la personne soit contemporaine, c'est-à-dire elle vit dans la même époque que moi, et donc si j'entends un hadith de cette personne, je prends. Alors M. Bukhari dit non, moi je dois rencontrer cette personne et entendre de cette personne, côtoyer la personne pour connaître sa moralité. Donc il était beaucoup plus rigoureux dans ses conditions. Okay. Oui. Et donc c'est pour ça que les savants divergent là-dessus. Alors, c'était quoi la question suivante? J'avais posé la question sur la méthodologie, mais ça, c'est ce que tu viens d'expliquer. Oui, effectivement. Mais juste une chose, donc il a eu cette rigueur et sa méthodologie, donc c'est son livre, il l'a écrit avant de rencontrer ou de côtoyer. Donc c'est vraiment deux œuvres distinctes. Voilà.
n'a pas été influencé par l'autre. Donc ça, c'est vraiment important de le rappeler. De le rappeler, oui, effectivement. Ça fait D'ailleurs, partie. Ibn Hazm al-Zahiri considère que Muslim est beaucoup plus authentique que le livre de Bukhari. Ok. Vous voyez, Mais en fait, là où on peut dire qui est le fondateur, parce qu'on sait que c'est pas lui, c'est Abu Daoud, mais c'est celui qui a répandu donc le zahirisme. Donc, ce grand savant considère que Muslim est beaucoup plus authentique. Ok. Mais ça, on va dire, ça écorne un petit peu la réputation de l'imam al-Bukhari, où on dit c'est après le Coran, c'est l'œuvre la plus authentique, etc. Donc il a quand même une certaine réputation. Et là, tu viens un petit peu contrecarrer cette Non, image. c'est pour dire que les savants, il n'y a pas tous les savants qui sont unanimes là-dessus. Il y a les savants marocains, comme je viens de dire, eux, ils sont catégoriques là-dessus. Pour eux, donc, Muslim est beaucoup plus authentique que Bukhari. Okay. Vous voyez, il n'y a pas unanimité là-dessus. Et je peux même aller plus loin, parce qu'on avait dit, vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé d'Imam Malik, donc Imam Shafi'i, il avait dit, donc, أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله كتاب مالك. Il a dit le livre le plus authentique après le Coran, c'est le livre de Imam Malik. Vous voyez, donc il avait témoigné, alors qu'à ce moment-là, le livre de Bukhari, on ne l'avait pas encore écrit. C'est pas encore sorti, voilà, c'est ça. Donc, okay. Donc, vous voyez, à chaque fois. Donc nuancer sur des propos comme ça. Ok, voilà que l'on fait pour. Déjà, moi-même, le fait de dire que ce livre est beaucoup plus authentique à part le Coran, pour moi, c'est un abus de langage. Pourquoi? Parce que c'est une œuvre humaine et l'autre, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, on ne peut pas comparer l'œuvre d'Allah et une œuvre humaine. Donc, c'est seulement une phrase que l'on utilise pour dire que quand même, c'est un livre authentique, etc. Mais il n'y a pas de comparaison entre la parole d'Allah que lui, il a garanti donc sa préservation. Nous avons fait descendre le Coran et nous portons garant quant à sa préservation. Alors que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait que même si elle a été préservée de manière générale, parce que jusqu'à maintenant, alhamdoulilah, les musulmans, ils savent comment prier, comment jeûner sans problème, donc la sunna a été préservée, mais on sait qu'il y a dans nos recueils des hadiths qui sont pas authentiques, qui sont faibles, et tout. Alors que dans le Coran, non. Ok, voilà, Claude, c'est bien de remettre un petit peu les choses à niveau. Parce qu'on sacralise beaucoup, en fait, certains ouvrages, alors que ça ne devrait même pas. Vous savez que le livre de Bukhari et Muslim, il y a beaucoup de savants qui ont écrit des livres et qui ont aussi dit des propos à propos de ces bouquins. C'est pas pour, on n'est pas là pour discréditer le livre de Bukhari Muslim, on n'est pas là pour ça, mais on est là pour enseigner, et ça c'est différent. Et donc là, on doit raconter l'histoire, on doit dire ce que les savants ont dit et quels sont les efforts donc fournis par les savants. Par exemple, Imam Dar al-Qutni, qui est un des Hufaz, c'est-à-dire on dit même qu'il fait partie des plus grands savants du Hadith. Il a écrit un livre, Al-Ilzamat wa Al-Tatabu'at, Al-Muttaba. Et donc, qu'est-ce qu'il dit dedans? En fait, ce livre est consacré à Al-Bukhari. Et il va émettre plus de 110 hadiths faibles, selon lui, dans Sahih al-Bukhari. Donc, c'est un ouvrage qui critique l'œuvre de l'imam al-Bukhari, c'est ça. Et c'est un savant du hadith. Incontournable. Il a son recueil de hadith sur lequel on se base. On dit rapporté par Dar al-Qutni, comme on dit rapporté par An-Nasa'i, rapporté par le Muslim, etc. Et donc, d'autres, et ce que je vais dire là, les savants sont unanimes là-dessus. Quand je dis unanime, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord sur chaque hadith, mais sont unanimes que le livre de Bukhari et Muslim ont été critiqués. Et pas critiqués par n'importe qui,
ont été critiqués par des savants du hadith qui sont habilités à le faire. Par des spécialistes. Par des spécialistes. Et donc, dans le livre de Al-Bukhari et Muslim, ils ont rapporté qu'il y a 132 hadiths faibles. Dans celui d'Al-Bukhari ou Muslim? Ou dans les deux? Muslim, total. 132 hadiths. Dans celui de Muslim. Il y a d'autres savants, comme on a dit, Dar-Qutni et d'autres, qui ont été mentionnés jusqu'à 210 hadiths. Dar-Qutni tout seul, 110 hadiths. Ibn Hajar al-Asqalani, dans Fath al-Bari, il a essayé de répondre à 110 hadiths. Sur les 7000 qui sont recensés dedans, c'est ça? Non, sur les 200 et quelques hadiths que les savants disent que sont faibles. Oui, mais je veux dire, sur ceux qui contiennent l'ouvrage, il y en a 7000. Plus ou moins, c'est ce que tu avais dit. Il y a combien de hadiths dans le Sahih? Dans le livre de Muslim, il y a 12 000 hadiths. Muslim. Muslim, 12 000. Parce que tu avais dit qu'il y avait 300 000 et puis après, il y a plus ou moins 6-7 000 qu'il avait. OK. Si on répète, ça va arriver, bon, on va même pas dire 7 000, on va dire 4 000, voilà, à peu près. Sans répétition. Sans la répétition. OK. Donc, sur les 12 000 recensés, il y en a plus ou moins 200. En tout cas, il y a une critique ou une petite divergence sur Non, 200. non. Vous n'avez pas compris. Sur Bukhari et Muslim cette fois-ci. Ah, OK, ça va. C'est ça que je ne comprenais pas. On parle de Muslim, mais maintenant, comme ce sont les deux ouvrages qui sont les plus authentiques, je vais totaliser les critiques de hadith sur les deux livres. OK, ça va. Donc, c'est un auteur, un spécialiste du hadith qui critique les deux ouvrages. Très bien. Et il a recensé plus ou moins 200 hadiths sur lesquels il y a une petite faiblesse, c'est ça? Très bien. Mais sur les... parce que j'ai parlé de Dar-Qutni et puis j'ai parlé de d'autres savants. Parce qu'il ne faut pas qu'on mélange, que tout ça vient de Dar-Qutni. Non, ça vient de d'autres savants aussi. OK. D'autres nous disent qu'il y a 132 hadiths faibles dans le Bukhari et Muslim. C'est-à-dire, si on regroupe les deux recueils, on peut sortir 132 hadiths. OK. 32 hadiths, Bukhari le partage avec Muslim. OK. Donc, tu enlèves les 32, il te reste combien? 100. Et donc, les 100 hadiths faibles se trouvent dans Muslim et 32 dans Sahih al-Bukhari. C'est clair? OK, c'est clair. Très bien. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est que dans les deux hadiths, dans les deux recueils, il y a des hadiths faibles. D'ailleurs, même l'imam al-Muhaddis al-Albani, il a cité un ou deux hadiths sur le Bukhari qui sont faibles. Il le déclare lui-même qui sont faibles. Et d'autres qui déclarent d'autres, comme ça commençait avec l'imam Dar-Qutni. Donc, ce sont des ouvrages critiqués, quoi. Très bien. Mais cela ne change en rien donc, de leur crédibilité. C'est ça. Le travail qu'ils ont fourni, etc. Ouais. Voilà, le travail qui a été mené a été un travail et ça reste un travail humain. Ça reste une œuvre humaine. Et qu'une œuvre humaine ne peut être jamais parfaite. Exactement. D'accord? Donc, on n'a pas à sacraliser ces bouquins. Pour moi, en tout cas, la grande référence, c'est le Coran al-Karim. Dans la Sunna, s'il y a un hadith qui a été rapporté par Bukhari et Muslim ou quelqu'un d'autre qui contredit le Coran ou bien qui rabaisse le prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi je préfère garder mon esprit, l'esprit que j'ai pris du Coran et le visage et le portrait que le Coran me donne pour le prophète. Je préfère garder ce portrait que d'aller se référer à un hadith dont je ne suis pas sûr que ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, tous les savants, ce que je vais dire, c'est tous les savants du hadith s'accordent là-dessus. C'est quoi? C'est que Bukhari, lorsque lui, il a dit ce hadith, il est sahih, il n'a pas dit en
croyant que ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam à 200%. Il l'a dit par rapport à sa méthode humaine. C'est-à-dire, عندما يقول البخاري أو مسلم هذا حديث صحيح, ça ne veut pas dire que lui, il jure que c'est le prophète qui l'a dit. Non, ça veut dire, selon mes critères de recherche, selon mes investigations, pour moi, ce hadith, il est sahih. C'est-à-dire, selon des critères humains. C'est ça. Pour qu'ils disent que vraiment, ce soit vraiment vrai, il doit l'avoir entendu lui-même de ses propres oreilles. Il n'a jamais dit que ce hadith, il est sahih. Parce que Bukhari, il ne l'a pas entendu. Il y a 2 siècles entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il ne peut pas jurer. Donc, il se base sur des recherches, l'authentification des hadiths. Il fait son maximum possible donc, pour nous rapporter un hadith sahih. Donc, eux-mêmes, ils sont conscients de cette limite et ils l'admettent. Ouais. C'est la génération qui sont venues après, les générations qui sont venues dire oui, quand on dit sahih, c'est sahih. Voilà, il n'y a pas à discuter là-dessus. Alors qu'eux, ils ne disaient pas ça. Ils disaient ça, ouais, c'est ça. Eux-mêmes, ils disaient. Et ça, tous les savants des hadiths sont d'accord là-dessus. Comment les choses ont évolué. C'est incroyable, ça. Voilà. Et ce que j'ai envie encore de dire, c'est que Bukhari et Muslim, après, malgré ces divergences de qui est le plus authentique, etc., il n'y a pas une méthode plus rigoureuse que les méthodes utilisées par Bukhari et Muslim. Par Bukhari et Muslim. Et Muslim. Et cette science que Bukhari et Muslim ont développée, on la voit nulle part dans le monde entier. Il n'y a pas une science dans le monde entier qui s'appelle Al-Jarh wa Ta'dil. Ouais, ça, vous voyez ce que je veux dire? Les autres livres qui ont précédé le Coran, comme la Bible, l'Évangile et tout ça là, il n'y a pas cette science qui a été créée autour de ce grand patrimoine pour le préserver. C'est-à-dire le fait que Bukhari voyage d'un pays à un autre pour rencontrer la personne, voir sa moralité, voir comment la personne est, etc. Là, il n'y a aucun pays dans le monde ni un peuple qui a fait cela. Ce travail-là. Ouais. Et donc, c'est pas quelqu'un qui va se réveiller, qui va dire ouais, Bukhari c'est rien, Muslim, etc. Mais non, ce sont des savants que l'on doit respecter parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel, un travail historique. Et c'est grâce à leur recueil qu'aujourd'hui, on a cette sunna-là a été préservée et que le musulman aujourd'hui pratique sa religion, Inch'Allah, correctement. Barakallahu fik, en tout cas pour ça. C'est très important à souligner. Ben oui, c'est ça. C'est pas parce qu'on émet des critiques qu'on accepte et qu'on remet en question toute l'œuvre et toute la moralité de la personne. Donc, c'est pas parce que ces livres ont été critiqués qu'on doit les jeter ou bien on doit dire oh, c'est un travail humain, donc jette, etc. Non, du tout. Ça ne marche pas comme ça. Barakallahu fik, en tout cas, pour toutes ces informations. On se retrouve, Inch'Allah, pour le prochain cours de jeudi dans 2 semaines, Inch'Allah. Je vais quand même dire un petit mot sur la mort d'Imam Muslim, quand même. Ah oui, ok, pardon, excuse-moi, c'est vrai. Parce que je pensais que, voilà, on avait fini avec sa biographie, excuse-moi. Voilà. Oui, parce qu'il y a une petite anecdote un petit peu particulière là, à la fin de sa vie, où, enfin voilà, je te laisse la raconter. Oui, effectivement, on raconte donc, dans sa biographie que Muslim, un jour, il a entendu un hadith qu'il ne connaissait pas. Ou bien il ne connaissait pas la chaîne. En tout cas, il a entendu un hadith dans une assemblée et puis il s'est précipité, il est rentré chez lui. Et dès qu'il rentre à la maison, il a dit, soit à sa femme ou quelqu'un qui était dans la maison, il lui dit que personne ne rentre dans ma chambre. C'est-à-dire la chambre où se trouvaient ses livres, etc. Et donc, il s'est enfermé pour voilà, vérifier ce hadith ou est-ce qu'il va le trouver sa chaîne, etc. Et puis juste, la personne lui dit, ben, ça tombe bien parce qu'il y a quelqu'un qui vient t'offrir donc une assiette de dattes, remplie de dattes. Et donc, il a pris l'assiette avec lui dans la chambre et il feuilletait ses bouquins
et ils mangeaient une date et puis après l'autre. Et puis, il y a même un savant, j'ai oublié le nom, qui nous dit que Bukhari Muslim est mort à cause de ça. C'est-à-dire que tellement qu'il était dans sa recherche et qu'il a mangé l'assiette sans s'en rendre compte. Et puis finalement, c'est ça qui a causé sa maladie et qu'il est décédé. Rahimahullah, Allah le préserve là où il est et que Allah perpétue, Inch'Allah, son savoir et sa connaissance donc partout dans la Ummah. Barakallahu fik Souad pour ces questions très intéressantes. Masha'Allah. Juste une dernière, j'en profite. Est-ce qu'il a eu des enfants? Un petit mot sur sa descendance? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Est-ce qu'il a eu des enfants connus ou Oui, on n'en sait pas grand-chose? oui, il a eu des enfants, mais ils n'ont pas eu cette réputation que Muslim il a eu. Donc j'espère, Inch'Allah, qu'on pourra avec l'ASBL Al-Mihrab organiser un voyage touristique et historique pour pouvoir un petit peu découvrir cette région, comme on a eu donc l'imam Al-Bukhari et maintenant l'imam Muslim, qui sont plus ou moins de la même région, et peut-être organiser quelque chose, enfin en tout cas un voyage où on pourra visiter cette région-là et un petit peu voir de nos propres yeux ce que ce pays est devenu, en tout cas cette contrée. Inch'Allah, à ce moment-là, on va te prendre comme guide, Inch'Allah, parce que là, non, tu maîtrises un peu l'histoire. Hein? Ça sera toi le guide qui va nous raconter cette histoire, machallah. Les tombes sont connues, enfin je veux dire, c'est devenu des sites touristiques ou pas du tout? Je sais pas. Effectivement, surtout à Nissabour, l'endroit est connu, bien préservé, Ah, etc. ah bah, franchement, je te mets au défi, Inch'Allah. D'organiser ça, Inch'Allah. Barakallahu fik en tout Je n'ai cas. pas été, mais pourquoi pas, Ah bah, c'est ce sera une première. un bon. Inch'Allah, avec grand plaisir. Merci. Barakallahu fik en tout cas pour toutes ces informations et tout ce partage de connaissances. On se retrouve, Inch'Allah, pour le cours suivant dans 2 semaines, Inch'Allah. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.